Salut à tous, c'est Plopsamania et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi à Plopsa Indoor à Celt pour découvrir la saison de Noël. Allez, suis-moi, c'est parti. Alors, Plopsa Indoor à Celt est le premier parc indoor du groupe Plopsa à avoir ouvert. Et du coup, il se situe dans la ville de Hasselt. On est totalement en intérieur avec une zone en extérieur. Il faut aussi savoir que c'est un parc pour les enfants de base. Donc on sera peut-être pas forcément la cible du parc, comme je le dirais. Mais ça n'empêchera pas de passer une très bonne journée et de trouver le parc très sympathique. Alors par contre, je sais pas si vous l'entendez, mais c'est un peu bruyant. Donc oui, c'est un hangar forcément. Donc malgré la théma et tout ça, c'est un peu compliqué. Ça résonne beaucoup, mais je dois dire que niveau thématique, c'est super impressionnant, c'est super beau. Toutes les attractions sont super bien intégrées et vraiment magnifique quoi. Allez, je vous mets des images. Du coup, on se balade un petit peu dans le parc. Pour l'instant, on fait pas encore d'attraction. La raison principale de cette venue aujourd'hui, c'était le spectacle de About Klus cet après-midi. Mais du coup, on va en profiter pour faire une petite vidéo sur le parc et se balader. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis pas tout seul. Je suis accompagné de Jason. Et on va essayer quand même de profiter un petit peu du parc. Par contre, c'est réellement blindé aujourd'hui. Je pense que les gens avaient prévu la mauvaise météo et ils se sont dit on va aller tous en intérieur. Donc ouais, c'est vraiment plein, mais c'est super joli. Bon ouais, par contre Jason dit quelle mauvaise météo. Pour l'instant il fait soleil. Voilà. Alors je viens de vous mettre quelques images de l'intérieur du parc et comme je vous l'avais dit, il y a une zone extérieure. Donc dans la zone extérieure, il y a les vélos volants de Megamindy, les pompiers et l'auto-école, comme dans un peu tous les parcs Plopsa, avec une place avec des fontaines et une aire de jeu sur le thème de Heidi. Et franchement, c'est vraiment chouette. Donc on est juste à côté de l'autoroute, juste à côté de la route et malgré ça, on arrive à rester quand même dans l'ambiance d'un parc Plopsa. Alors comme je disais avec Jason tout à l'heure, dans Plopsa Indoor, en fait, on retrouve entre guillemets tout l'essentiel d'un parc Plopsa, donc c'est-à-dire les canards, les grenouilles, le carrousel, les chaises volantes,
Enfin, franchement, c'est vraiment bien foutu et c'est plutôt très agréable. Bon, aujourd'hui, je pense que ça va être compliqué parce que normalement, il était censé pleuvoir et pour finir, ben, mis à part du vent, il fait soleil. Donc ils sont quand même tous venus à Plopsa Indoor. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Au cours de la journée, je vous mettrai aussi des images du coup du show de Boomba et aussi du show de Klus, donc le show de Noël avec le luth en brique. Le show sera en néerlandais par contre. Et après, bah, nous on essaiera quand même de faire quelques attractions histoire de pas être venu juste pour un show. Mais bah, pour l'instant, on profite de se balader quoi. Nous avons un cascadeur avec nous. Eh oui, il n'a pas pu s'empêcher de gravir la montagne. Le Mont Blanc. Quelle force! Le Mont Blanc. Ouais, le Mont... Bah, À peu près. le Mont Blanc vert, ouais. Bon, Jason a gravi le Mont Blanc vert. Et bah, une chose est sûre, c'est que j'irai jamais. Parce que c'est pentu quand même. Et la descente est assez impressionnante aussi. Mais bon. Et du coup, comme on en parlait sur la vidéo de la Fan Day, donc les attractions des pompiers ici et l'auto-école juste derrière vont être rethématisées avec une thématique un peu plus actuelle, toujours sur les quadrilles, mais disons un peu plus moderne quoi. Parce que, à vrai dire, ça a bon besoin d'un petit coup de fraîcheur quand même quoi. Mais hâte de voir la transformation, vraiment. On se retrouve un peu plus tard dans la journée pour le petit moment shopping. C'est un peu traditionnel, hein. Dès qu'on va dans un parc, bah, on est obligé de passer par la case merchandising. Et du coup, bah, on regarde un peu les différences qu'il y a entre, s'il y en a d'ailleurs, bah, entre la panne et ici à Hasselt. Ça y est, c'est l'heure de la pause déjeuner. Et comment dire, j'ai déjà eu une mésaventures. En fait, c'est pas la première fois que je visite le parc. Du coup, j'ai déjà eu une mésaventures. J'avais eu des spaghettis bolognaises qui n'étaient pas très spaghettis bolognaises. Mais comment on peut rater
un sandwich, jambon, fromage, mayo, crudité. Bah je sais pas. Mais ils ont réussi à le faire. Ils ont réussi à le faire. Disons que le pain il était dur comme ça. Et 2 tranches de fromage, 2 tranches de jambon. Voilà. Alors, encore heureux qu'on a notre réduction. Sinon, bah, c'est quand même 7 balles le sandwich. Et vu ce que j'ai eu, bah, je peux pas dire oui 7 balles quoi. C'est pas possible. Enfin, petit point noir de la journée. Mais il y en a toujours des points noirs. Hein. Ça arrive, hein. Tout peut pas être parfait tout le temps. Mais bon. Je voulais quand même le souligner parce que bah, entre Plopsa Station la dernière fois et aujourd'hui ici, c'est un petit peu embêtant. Mais bon, c'est pas grave, on va quand même s'amuser après. On attend, enfin moi j'attends avec impatience le show de Klus qui est encore dans 2 heures. Enfin dans moins de 2 heures. Mais c'est long. Mais c'est bientôt. Mais c'est long. Et bien après la pause repas, on va voir le Boomba Show. Le Boomba Magico Show précisément. Je mets quelques petites images du spectacle et si vous voulez voir le show dans son intégralité, je vous invite à aller voir dans la chaîne ou alors le petit i qui aura là au-dessus. Ou là, enfin quelque part. Magie. Mais de quoi ont-ils besoin? Oui. Vous le savez les enfants? De quoi Boomba et Boombalu ont-ils besoin pour réaliser leur tour de magie? Exactement. Pour faire de la magie, ils ont besoin d'une baguette magique. Ah, ok. C'était magico. Ok. Commence, tout le monde doit danser. Quand la musique s'arrête, plus personne ne doit bouger. Laissez une fois. Allez, tout le monde debout. Tout le monde se tient bien droit. C'est parti, on y va. Applaus, want hier is hij dan, de enige echte kabouter Klus. Hallo! Hallo, kidoki, dag poppetjes allemaal. De kerstkabouter komt, en vanavond met zijn slee. De kerstkabouter brengt kabeltjes voor ons mee. De kerstkabouter komt, en vanavond met zijn slee. De kerstkabouter. Rinkel met ons mee. Oh, wat hij de wenders hier met de paardjes en de slee. Hey, rinkel met ons mee. Oh, wat hij de wenders hier met de paardjes en de slee. De kabouterpapjes heen. Hey, de kabouterpapjes heen. Blazen, voor je ervan heen. Hey, de kabouterpapjes heen. Zien jullie? Hey, de kabouterpapjes heen. Hey, de kabouterpapjes heen. Alors ça y est, le show vient de se terminer. Je vous ai d'ailleurs mis plein de petites images du spectacle de Klus. Et maintenant c'est l'heure de la rencontre avec lui sur la scène. Et après on se retrouve encore pour d'autres attractions. Ça y est, c'est la fin de la vidéo. Donc la vidéo est un peu plus courte que d'habitude, je l'avoue. Mais on a un peu plus profité des spectacles que des attractions. Parce que les attractions, il y avait du monde d'une et on n'est pas le public ciblé du tout. Mais on a passé quand même une très bonne journée.
J'espère que tu m'entends toujours parce qu'il y a énormément de vent. Je pense que tu le vois parce que je bouge à l'image, mais on fait aller. Alors, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de le faire et de lâcher ton petit pouce bleu sur cette vidéo, ça fera toujours plaisir. Et on se revoit sur d'autres vidéos. Salut!